Bonjour à tous, ceux qui regardent cette vidéo et aussi ceux qui ne la regardent pas. Enfin, qui ne la regardent pas encore et qui vont bientôt la regarder, je vous dis bonjour aussi. Aujourd'hui, une petite astuce pour apprendre facilement sous Photoshop à transformer une image prise verticalement avec son appareil photo Reflex 2436. Une petite astuce pour apprendre à transformer cette image en image horizontale de manière à pouvoir l'utiliser par exemple en screen saver, en fond d'écran. Voilà, j'ai choisi par exemple cette photo d'enfant, qui est typiquement la photo qu'on veut tous avoir sur le fond de notre écran, mais malheureusement, on a oublié de faire les photos à l'horizontale ce jour-là. On n'a que des verticales, donc vous imaginez bien que sur un fond d'écran 16 neuvième ou de format autre, mais toujours horizontal, et bien cette photo ne va pas rentrer, il va y avoir des bords, ce ne sera pas joli. Photoshop nous permet, depuis la version CC je crois, ou peut-être la CS6, peu importe, Photoshop nous permet une petite astuce géniale que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je prends mon image et je vais aller directement dans Image. Non, tout d'abord, première chose, je fais une sélection globale de toute l'image et je vais faire un calque par copier. Je vous rappelle que le raccourci est CTRL ou commande J. Ce calque étant prêt et au-dessus du calque de départ, je vais agrandir mon image dans un format plutôt rectangulaire allongé. Je choisis donc non pas taille de l'image, mais taille de la zone de travail. La zone apparaît, elle me propose de charger ici une largeur. Elle est pour l'instant de 16,67. Je vais pouvoir, si je tape 25, faire une image carrée. Mais si je vais un peu plus loin et que je tape, allez, soyons fous, 40, je vais me retrouver avec, voilà, une belle image, tout à fait horizontale, dont les bords sont à remplir. Je ne vous le cache pas. J'ai sélectionné mon calque au-dessus, je fais un pomme A pour sélectionner toute l'image. Là, vous allez me dire, on a sélectionné non pas les parties où il y avait de l'image, mais aussi les parties où il y avait du blanc. La petite astuce, c'est en appuyant sur la touche commande et les touches flèches du clavier, de faire un petit déplacement du calque. Voilà. Et là, automatiquement, Photoshop nous resélectionne la partie qui nous intéresse. Je reviens un tout petit peu en arrière, voilà. Et une fois que j'ai sélectionné cette partie-là du calque, je vais aller dans, et c'est là que se trouve la commande qui nous intéresse, édition. Je descends et j'ai ici échelle basée sur le contenu. Échelle basée sur le contenu nous fait apparaître des petites poignées en haut, sur les côtés et en bas. Je n'ai plus qu'à tirer, tirer, autant de fois que je veux. Et la magie s'opère. Photoshop nous recrée toutes les parties qui nous manquaient. Bon, je me suis arrêté là parce que je ne vous cache pas que si on va trop loin, avec cette image-là, ça marche encore. Mais vous allez voir tout à l'heure avec une autre image, ça ne marche plus. Cette image-là fonctionne très bien parce que finalement mon personnage central est tout petit dans son univers. Et donc les parties qui vont être stretchées, déformées, étirées, comme on dit en français, ne touchent pas le petit bonhomme. J'ai ici des paramètres en haut, sur le menu du haut, qui me permettent de décider si je veux éventuellement protéger les personnages. Alors, protéger la coloration de la peau. Ici, ça ne va pas marcher, je vais vous expliquer pourquoi. La coloration de la peau ne concerne que le petit visage qui est ici. Donc si je clique, regardez, ça va être horrible. Enfin, horrible, ça peut être sympa. Mais comme on peut le voir, ce qui fonctionne, c'est la tête. Le corps qui n'est pas nu, puisque, bah, écoutez, il n'était pas en maillot de bain, mon petit garçon, et ben, il est déformé. Donc, on évite d'utiliser ce truc-là. J'imagine, il faudra qu'on le vérifie ensemble peut-être un jour, que si l'enfant était en maillot de bain, ça aurait bien fonctionné. Alors, on va procéder en validant à la déformation. On va agrandir pour voir ce qu'il nous a créé. Et on peut voir qu'effectivement, le petit garçon est resté intact et que même les parties un petit peu extérieures comme le seau, les gouttes d'eau et tout sont restées intactes. Et c'est après que petit à petit ça se déforme de plus en plus. Mais sur cette image ça marche très bien parce qu'en fait les rides de la plage, comment dire, les plis du sable, les ondulations du sable, voilà, je vais trouver le terme exact. Les ondulations du sable vont dans le même sens que la déformation. Donc finalement, que ce soit étiré de manière un petit peu
petit peu forte, ça ne se voit vraiment pas. Là, et en plus, j'ai eu la bonne idée, en tout cas en faisant cette photo, d'avoir un fond qui ne soit pas hyper net. Et donc voilà, ce qui se passe derrière, dans les nuages, qui n'était pas là, mais dans la mer et dans les vagues, est beaucoup moins visible. Donc là, on se retrouve avec une image impeccablement étirée, prête pour un fond d'écran. Alors, ça marchait bien pour cette image-là. Cette image-là va nous poser beaucoup plus de problèmes. Pourquoi? Même bonhomme, même coloration, mais il est beaucoup plus grand en fait dans l'image, et donc les bords qui vont être étirés vont forcément entraîner une déformation du personnage. Je procède exactement à la même manipulation. Je fais un calque par copier, pomme ou CTRL-J, puis je décide, voilà, dans image, taille de la zone de travail, à nouveau d'agrandir, je sélectionne un petit 40, tac, voilà, je recentre tout ça, je viens avec mon rectangle de sélection, sélectionner mon calque, et je vais, je vais désélectionner, il suffit de revenir en arrière, refaire échelle basée sur le contenu. Et là j'y vais, et là je tire, et là je tire, et comme on le voit, ça marche jusqu'à une certaine limite. Malheureusement, les bottes du bonhomme, eh bien, les bottes du bonhomme ne fonctionnent pas. Encore une fois, si je clique sur le petit onglet protégeant les tons chers, ça ne marche vraiment pas. Je pourrais protéger mon personnage en créant un alpha. C'est ce qu'on va faire. Alors, comment créer un alpha? C'est très simple, on va faire une sélection du petit garçon. Une sélection rapide, mais une sélection quand même. Je sélectionne mon outil de sélection rapide et je viens, voilà, tac. Ok, sélection terminée. Je fais très simplement sélection, mémoriser la sélection. Je vais la renommer alpha. Ok, on peut le voir ici en allant dans le panneau des couches que mon alpha est ici avec le petit panneau sélectionné. Je désélectionne. Il y a des virus d'angine en ce moment dans l'air. Je sélectionne tout le calque, je fais un petit déplacement et je reviens. Je vais dans édition, échelle basée sur le contenu et je tire, et je tire, et je tire. Alors, pas trop, on va s'arrêter. Hein. Tac. Et là, dans le petit onglet protégé, je viens sélectionner alpha. Magie, ça marche un peu mieux. Les bottes sont quand même assez déformées quand même. Hein. Regardez. 100. Et avec. On va procéder à la déformation. Puisqu'en fait, mon astuce va être la suivante. C'est assez simple. Je crée un masque de fusion. Et je vais, à l'aide du pinceau, en choisissant la couleur noire, je vais venir masquer autour de Mathia, puisque c'est son prénom. Voilà. Alors là, vous allez voir à droite, on a laissé une petite zone un petit peu problématique, mais c'est pas très grave. Voilà l'astuce. Voilà, on est revenu sur Mathia, bien comme il faut. On fait attention à ce qui se passe éventuellement dans le fond derrière. Voilà, je craignais ça. Voilà, on élimine bien. Alors, les maisons. On a l'avantage d'être encore une fois sur un fond flou. Donc c'est pas super grave s'il se passe des trucs bizarres. Je
reviens, attendez, juste sur la dernière opération. Voilà. Allez, on s'arrête là. Là, tout simplement, je suis en train de peindre. Mon image est tirée pour masquer la partie centrale avec Mathia, de manière à avoir une déformation, ou plutôt zéro déformation, sur mon personnage. C'est ce qui m'intéresse. Alors, la botte. Hop, je refais apparaître la vraie botte, la botte originale. Vous allez voir que cette zone qui est ici et qui nous pose problème, on va la retravailler à la fin. Et ça va être nickel. Voilà. Tac. Bon. On va faire un tout petit peu attention à notre pelle derrière. C'est le genre de déformation qui peut être visible. Cool. Alors, on est pas mal. Alors, regardez. Tout simplement, j'enlève la partie tirée. J'ai juste les parties qui sont derrière qui sont réapparues. Très bien. Je vais créer un calque, ou alors, ce que je pourrais faire, c'est aplatir les images. Il y a aussi une autre fonction qui est de créer un calque au-dessus, qui reprend en fait les deux calques en dessous. Et c'est sur celui-ci que je vais travailler maintenant. Alors, je vais aller, je m'aperçois que, avant de procéder à ça, j'ai encore oublié, voilà, des petites zones bizarroïdes. Avant de faire ça, parfait. Avant, après, ok. Je recrée donc un calque qui assemble, qui reprend en fait les deux calques en dessous. Vous verriez apparaître le raccourci clavier dans la vidéo. Je sélectionne mon outil. Je ne l'appelle même plus, qui s'appelle outil pièce. Voilà, moi je l'appelle POMJ, parce que c'est mon raccourci clavier. Et je viens saisir la zone qui m'ennuie. Je fais très attention à être réglé sur contenu pris en compte. Et vous avez maintenant, avec la nouvelle version de Photoshop CC 2014, des paramètres de structure et de couleur qui vont vous permettre d'améliorer le rapiessage. Je tire, je viens le placer à peu près là où ça me plaisait bien. Et comme on peut voir, bah, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire c'est nickel. On est peut-être un tout petit peu flou. Je vais pousser un tout petit peu l'onglet de structure. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors on va essayer l'autre, l'onglet de couleur. Allez, vendu. Vendu, je vais juste reprendre celui-ci et venir lui recréer un peu de matière en faisant. Voilà, ici et là. Voilà, on est pas mal. Derrière, il se passe un peu des trucs bizarres, notamment ici. Bon, là, je vais utiliser l'outil pièce. Parce que je suis assez pour dire que effectivement cette zone rouge n'était pas géniale. Vous voyez comme en fait on était tranquille. On peut rajouter un tout petit peu de flou dans mon fond. Pour ça, bah écoutez, c'est très simple. C'est très simple. On va sélectionner la zone qui nous intéresse, qu'on veut flouter. Voilà. Tac, tac, tac. Un peu comme on ferait une retouche de peau. Voilà. Je viens éviter. Voilà. Pareil, je refais un calque par-dessus avec la partie qui m'intéresse. Je vous montre. Vous voyez, j'ai gardé le calque là. Et là, je vais faire un petit filtre flou, gaussien. Je crée un masque de fusion et je vais venir à la mine retravailler ça délicatement. Voilà. Cool. Bah écoutez, vous voyez cette photo qui nous posait problème, cette fois-ci résolue. Je n'ai plus qu'à la recadrer comme il me plaît. Et puis voilà.
Merci d'avoir suivi ce petit pas à pas et je vous dis à bientôt.